Et les histoires de Charles commencent en Suède où des parents ont donc été interdits d'appeler leur bébé Vladimir Poutine. Oui. Faut dire. Il n'y a pas qu'en France, qu'on a des débats prénoms en ce moment. En Suède, les autorités ont refusé d'inscrire à l'état civil le prénom d'un nouveau-né que les parents voulaient donc appeler Vladimir Poutine. La loi suédoise est assez similaire à la règle française. Un prénom peut être retoqué s'il est jugé offensant ou s'il porte préjudice à celui qui le porte. C'est donc pour l'une de ces deux raisons, on ne sait pas laquelle, que Vladimir Poutine a été retoqué. Peut-être les deux. Bon, Oui, c'est pas Marie, le premier les deux. cas en Suède. Les autorités ont déjà rejeté ces derniers mois les prénoms Ford, Pilsner comme la bière, ou Allah, ou encore Ikea. En revanche, ont été autorisés en Suède les prénoms Google et Metallica. Pourquoi Google et pas Ikea? C'est très compliqué, subtilité qu'on a du mal à saisir. En France, la question s'était par exemple posée en 2019 quand un couple avait voulu appeler leur bébé Griezmann Mbappé. Joli prénom composé, mais finalement retoqué par la justice, qui a aussi interdit ces dernières années les prénoms Nutella ou Fraise. En revanche, en 2009, un petit Titeuf a été autorisé par la justice française. Donc on peut porter le prénom Titeuf. Là encore, la subtilité des critères m'échappe un peu. On peut d'ailleurs se poser la question. Mais est-ce que ça dépend pas du bon vouloir des agents municipaux? Des juges, en fait, parce que ça, à la fin, Ah oui, c'est ça la monte au justice juge. en Moi, je France trouve qui finit pourtant par que trancher. Griezmann Mbappé, ça pouvait pas porter préjudice. Au contraire, c'était vraiment un booster dans la vie de cet enfant. Non, c'est pas facile quand Dans même. 18 ans, On sait pas ce qu'ils vont peut-être devenir, que en Vladimir plus. Poutine sera encore là. Bah oui. Alors que Griezmann et Mbappé. Ouais, moi, c'est Nutella qui me. Il voilà, vaut mieux s'appeler Titeuf que Vladimir Poutine. Ah bah c'est la vraie question. Est-ce que ça fait préjudice de s'appeler Titeuf Mais ou Fraise, Vladimir pourquoi Poutine? pas? Il y a bien des Clémentines. Une autre manière pour Charles de relancer donc ce débat lancé par Éric Zemmour ce week-end. En Nouvelle-Zélande, des chercheurs qui ont appris à des vaches à aller aux toilettes. Ouais, c'est parti d'une blague, nous disent les Charles, chercheurs, où mais est-ce que c'est vous allez, finalement les très chercheurs sérieux. Mais oui, parce que l'urine bovine est très mauvaise pour la planète, Géraldine confirmera. Eh oui. En se décomposant, elle produit du gaz à effet de serre et du nitrate qui pollue les sols. Alors pour y remédier, les chercheurs ont eu l'idée d'apprendre aux vaches à aller faire leurs besoins dans un endroit spécifique, avec de la nourriture pour récompense. Ils ont dressé 16 veaux à uriner dans un enclos à latrines, avec un certain succès. Ils expliquent que les résultats sont comparables à ceux qu'on obtient avec un enfant de 3 ans. Donc je sais pas si vous... Moi, j'ai ça à la maison. C'est déjà pas pas parfait, mal. il y a des accidents, mais c'est pas mal. C'est très parlant. Bon, il faudra maintenant retenter l'expérience avec de plus grands troupeaux, mais ce qui était une blague au départ pourrait devenir une solution très Pauvre concrète. vache. C'est intéressant. Non, mais c'est Mais non, intéressant. c'est intéressant. Ça, mais ça dès- passionne évidemment. Charles, dès que tu mets de la nourriture quelque part, de toute façon. Je suis bien d'accord. Même passion, Manu. Merci Charles.